Frères et sœurs, amis internautes, je vous salue dans le merveilleux nom de Jésus. Aussi, je salue aussi l'Assemblée de la Martinique, l'Assemblée Nouvelle Naissance. Je vous salue. Et je souhaite aussi de très bonnes vacances à tous ceux, toutes celles qui y sont. Et ceux aussi qui partiront bientôt, mais à tous ceux aussi qui, pour une raison ou pour une autre, ne peuvent pas partir. Mais que le Seigneur Jésus bénisse chacun de nous en ce jour. Aujourd'hui, je vous parlerai de l'Évangile. Au début de notre ère, les apôtres ont commencé à prêcher à Jérusalem, puis le message de l'Évangile s'est étendu dans tout l'Empire romain. Et aujourd'hui encore, ce message continue à être prêché et sauve tous ceux, toutes celles qui y croient. Car l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. La personne centrale de l'Évangile est Jésus lui-même, qui est mort pour nos péchés. Cependant, les Saintes Écritures affirment aussi qu'il est ressuscité d'entre les morts, qu'il a été élevé au ciel et qu'il reviendra bientôt. Mais, vous savez, dès le début de l'histoire de l'Église, et jusqu'à aujourd'hui, il y a eu cette volonté de certains hommes de vouloir enseigner un autre évangile. Vouloir y ajouter un enseignement humain, retrancher une partie de l'évangile, ne pas croire à cette bonne nouvelle, c'est altérer son message. Et c'est pur et simplement de la contrefaçon. Alors aujourd'hui, pendant le temps qui m'est imparti, je vous parlerai de 3 contrefaçons. Mais avant cela, examinons un verset qui se trouve dans le livre de 1 Corinthiens, au chapitre 15, versets 1 et 2. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Amen. Amen. Donc, l'apôtre nous rappelle qu'un évangile a été prêché, mais que notre salut dépend de la façon que nous allons garder cet évangile. D'où la nécessité, à la lumière des Saintes Écritures, d'examiner les contrefaçons de l'Évangile. Et la première contrefaçon que nous allons voir, c'est l'Évangile de la prospérité. L'Évangile de la prospérité enseigne que, tout au moins, c'est une recherche effrénée des biens matériels. Et cela va jusqu'à monnayer les prières et les bénédictions divines. Donnez de Seigneur et vous serez bénis. Et là, c'est une petite somme. Mais nous voyons, si le Seigneur nous a dit effectivement d'apporter à la maison de l'Éternel toutes les dîmes et les offrandes, cependant, ces bénédictions ne sont pas monnayables. Parce que Dieu donne gratuitement. Lorsqu'il donne gratuitement, il ne nous demande pas en retour de pouvoir acheter ce qu'il nous donne. Tout est gratuit. Le salut de Dieu est gratuit. Ses dons sont gratuits. Sa vie, il le dispense gratuitement. Cet évangile, ce n'est pas ce que prêchaient Jésus et les apôtres. Un jour, lorsque Jésus était sur la terre, il fit la rencontre d'un homme qu'on a de Zachée. Qui était-il? Zachée était un percepteur d'impôts et il vivait à Jéricho.
Bien qu'il était riche, mais il était impopulaire parce que sa fonction, c'était de percevoir les impôts. Et ses concitoyens le haïssaient. Il était malheureux malgré tout le trésor qu'il avait. Mais il entendit un jour parler de Jésus. Il entendit les miracles qu'accomplissait le Seigneur de gloire. Des paralytiques retrouvaient la santé. Des sourds entendaient. Des aveugles voyaient. Des morts ressuscitaient. Et il s'est dit, oh tiens, il faut absolument que je rencontre cet homme. Mais il y avait un problème. Zachée était de petite taille. Mais il ne s'est pas laissé arrêter par le problème. Eh bien, il est monté sur un sycomore. Et il s'est dit, au moins, je vais le voir. Alors on peut imaginer un peu la scène, Jésus qui marche, et souvent des foules l'entouraient. Et Jésus marche, et le moment arrive où il va passer devant l'arbre où se trouve Zachée. Et on peut ressentir un peu cette vibration, on peut ressentir un peu ce qui se passe en Zachée. Son cœur bat tout à l'heure. Jésus va-t-il m'apercevoir? Et lorsque le Seigneur arrive exactement à côté de l'arbre, eh bien, il interpelle Zachée. Il connaissait le nom de Zachée, comme il connaît notre nom aujourd'hui. Zachée, dira-t-il, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Ça nous rapporte le livre de Luc au chapitre 19 au verset 5. Jésus ne parlait pas seulement du lieu de résidence de Zachée qui était, à mon avis, un lieu extraordinaire parce qu'il était très riche, mais Jésus parlait surtout de son cœur. Car malgré sa richesse, Jésus savait que Zachée était malheureux. Cependant, lorsqu'il a reçu le Seigneur dans sa vie, son comportement a changé. Et la suite des Écritures nous dit que Zachée a eu un comportement différent. Il a dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le cadeau. Voici là le livre de Luc, au chapitre 19, au verset 8. Donc on voit que la priorité de Zachée a changé. Dans ce cœur, il n'y avait plus cette course effrénée vers les richesses matérielles, mais il ne servait plus le Dieu Mammon, mais désormais, la première place dans son cœur, dans sa vie, appartenait à Jésus. Il a trouvé un trésor beaucoup plus grand que tout ce qu'il possédait en la personne du Seigneur Jésus. Avant d'avoir rencontré Jésus, il pratiquait et obéissait à l'évangile de la prospérité, qui le poussait à accumuler constamment des richesses. Il ne se préoccupait que de son bien-être, que de son compte en banque. Bref, il ne vivait que pour le siècle présent. Mais son avenir éternel, jour après jour, il le reléguait à la dernière place. Or, même si aujourd'hui, on a la chance de vivre plus de 100 ans, comme dans certaines zones du monde, on a remarqué que, eh bien, il y a une grande proportion de personnes qui dépassent les 100 ans. Ceci est dû parfois à leur alimentation, à leur hygiène de vie, à l'exercice qu'ils font. Mais permettez-moi de vous dire que, même si on vivrait à 120 ans, mais cela ne représente qu'une goutte d'eau dans l'océan de l'éternité. Alors, ne serait-il pas plus prudent de préparer son éternité en s'octroyant les vraies richesses, celles qui vont durer même après la mort? Écoutons l'enseignement de Jésus qui a dit, dans le livre de Matthieu au chapitre 6, au verset 19 et 20,
Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Amen. Amen. Oui, Dieu prépare des récompenses à tous ses disciples, à tous ceux qui croient et qui persévèrent jour après jour, malgré les combats de la vie, mais qui gardent la foi en Jésus. L'apôtre Paul dira à la fin de sa course chrétienne, « J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Et le Seigneur, le juste juge, me la donnera de ce jour-là, et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Cela se trouve dans 2 Timothée, chapitre 4, versets 7 à 8. Oui, chrétiens, une couronne impérissable est réservée aux vainqueurs. C'est pourquoi, disciples de Christ, chrétiens, c'est l'heure de nous réveiller et de travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Il est vrai que nous sommes sauvés par la grâce et c'est un cadeau de Dieu, c'est un don de Dieu, mais ce don doit être gardé jusqu'à ce que le Seigneur vienne ou jusqu'à ce que nous mourions. Nous devons persévérer, nous devons garder vraiment ce cadeau que Dieu nous a donné, bien sûr, gratuitement. Car à l'horloge de Dieu, l'aiguille a déjà bien avancé. Chaque jour qui passe nous rapproche davantage de cet événement glorieux qu'on appelle l'enlèvement de l'Église, où Jésus lui-même reviendra chercher son Église. Il ne laissera pas ce soin à un archange si grand soit-il. La Bible nous parle de l'archange Michel, nous parle encore des anges, vraiment qui sont des créatures de Dieu et qui obéissent, des saints anges tout au moins, qui obéissent aux directives du Seigneur. Jésus ne laissera pas le soin à aucun ange, mais lui-même descendra du ciel. Il nous a dit que les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les chrétiens qui serons vivants, eh bien, nous serons tous ensemble transformés et nous recevrons un corps incorruptible et nous partirons à la rencontre du Seigneur. Cet événement extraordinaire nous est rapporté le livre de Thessaloniciens à partir du verset 15, que je vais vous laisser le souvenir. Donc, Thessaloniciens au chapitre 4, à partir du verset 15. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, rejetons au nom du Seigneur et avec la force qu'il nous communique par son esprit, tout péché, toute convoitise mondaine, et préparons-nous jour après jour à rencontrer notre Seigneur. Nous pouvons rater, et cela est parfois ennuyeux, un rendez-vous médical, mais sous aucun prétexte, pour aucune raison, nous ne devons pas rater cet instant où le Seigneur reviendra chercher son Église. Car après cet événement glorieux où le Seigneur partira avec tous les croyants du monde entier, tous ceux qui ont cru, tous les croyants de tous les temps, eh bien, nous savons ce qui va s'instaurer pour la terre. Ce monde qui délibérément a rejeté Jésus le Sauveur. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui est encore un jour de grâce. Le salut est encore possible. La porte de la grâce bientôt se fermera. Donc aujourd'hui, nous pouvons prendre une décision pour suivre vraiment Jésus, le Seigneur de gloire. La deuxième contrefaçon de l'évangile que je vous parlerai et qu'on retrouve encore aujourd'hui affirme finalement que
l'homme est un Dieu et que finalement il sera sauvé par ses propres œuvres, c'est un peu flatter l'orgueil de l'homme. Et ce courant de pensée est aussi vieux que le monde. En effet, dans le magnifique jardin d'Éden que Dieu avait fait un jour, le serpent ancien, le diable s'approcha de la femme et lui dit, « Tu peux manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Si tu le fais, vous serez comme Dieu. » Donc nous voyons que ce courant de pensée est aussi vieux que le monde. Mais les conséquences, eh bien, nous le constatons encore aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, l'humanité tout entière subit les conséquences de cette désobéissance. Les maladies, les virus, etc. Les virus qui s'annoncent de plus en plus, eh bien, ce n'est une des conséquences de cette désobéissance. Et à un moment donné, la mort physique. Et s'ils ne croient pas à la mort spirituelle, mais Jésus est venu pour que les hommes, les femmes, les jeunes soient sauvés. Car il dit, celui qui croit en lui, c'est-à-dire en Jésus, a la vie éternelle. Mais ce salut de l'homme, notre salut dépend uniquement de la foi dans une personne, la personne du Seigneur Jésus. Et pour terminer, je vous parlerai de la troisième contrefaçon de l'évangile que nous retrouvons aujourd'hui, qui est un évangile où on ne croit pas du tout à la divinité du Seigneur. Ce faux évangile peut affirme, Jésus est un prophète, Jésus est un chef des anges, et bien encore d'autres choses, mais surtout pas que Jésus-Christ est Dieu. Or, l'évangile que prêchaient les apôtres, l'évangile qui sauve encore aujourd'hui, affirme bien le contraire, affirme la divinité du Seigneur. Parce qu'il est ressuscité d'entre les morts. Tous les autres hommes, si grands soient-ils, sont encore dans la tombe. Mais notre Seigneur, et comme il a affirmé, 3 jours après, il est sorti vivant. Et cela a été vu attesté par plus de 500 témoins qui ont vu de façon oculaire le Seigneur en personne, qui a été élevé. Et les anges ont attesté qu'il reviendra de la même manière qu'il est parti. Et l'épître de Paul aux Colossiens, au chapitre 2, au verset 9, affirme encore, « En Jésus habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Donc l'évangile repose sur la divinité du Seigneur. Il n'y a pas là-haut plusieurs dieux, mais il y a un Dieu véritable qui a créé les cieux et la terre. Mais s'il était resté dans son état, eh bien, il ne pourrait pas sauver le monde. C'est pour cela que la Bible nous dit, Dieu a été manifesté dans la chair. Et cette chair-là, à ce moment-là, eh bien, les hommes pouvaient le voir. Les hommes pouvaient le toucher. Et plus tard, comme nous le savons, ce corps a été crucifié. Mais ce corps n'est pas resté de la tombe. Jésus est vivant au siècle des siècles. Donc, la mort, la résurrection, l'élévation du Seigneur, son retour glorieux pour chercher son Église, ce sont les piliers de l'Évangile qui a sauvé à la Pentecôte. Plus de 3000 âmes ont été sauvées. Et l'apôtre Pierre, qui avait reçu notamment les clés du royaume, dira dans Acte 4 au verset 12, « Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Aucun autre nom ne peut nous sauver que le nom de Jésus. Car derrière le nom de Jésus, il n'y a pas seulement un nom à 5 lettres. Il y a tout ce que représente le Seigneur en tant que Dieu. Il y a ce salut qu'il a acquis au prix de son sang. Il y a tous les privilèges qu'il accorde aux croyants. Il y a vraiment
tous les plans qu'il a conçus. C'est pour cela que l'apôtre Pierre, et cela sera confirmé encore dans les Écritures, dans les Épîtres, qu'il y a vraiment, en dehors du Seigneur, aucun salut. Si grand que soit un homme, il ne peut pas nous sauver. Même Marie, à qui nous avons beaucoup de respect, nous respectons Marie, à qui une grâce a été faite de concevoir Jésus. Mais Marie ne peut pas nous sauver. Elle a eu besoin de celui qu'elle a conçu pour être sauvée. Donc si Marie a eu besoin de Jésus, il faudrait que moi aujourd'hui, pour mon salut, j'ai besoin de croire en Jésus. J'ai besoin d'accepter l'évangile tel qu'elle a été prêchée. Ne rien ajouter, ne rien retrancher, mais accepter l'évangile dans toute sa simplicité et dans toute sa puissance. Je terminerai pour dire encore l'évangile de Dieu, l'évangile que prêchaient les apôtres, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et ce salut est acquis seulement par la foi dans la personne et l'œuvre du Seigneur Jésus qui bientôt reviendra pour chercher son Église. Si des moments sombres s'amoncellent pour le monde, pour nous chrétiens, c'est l'heure de nous révéler de tout sommeil spirituel. C'est l'heure vraiment de fixer nos yeux sur celui qui a vaincu la mort et qui vit au siècle des siècles. Donc que Dieu nous bénisse, qu'il nous fortifie et que nous continuions la course comme l'apôtre Paul qui à la fin dira « J'ai combattu le bon combat ». Donc que le Seigneur nous fortifie, continue à combattre, continue à lutter, continue à fixer nos yeux sur le Seigneur parce que notre récompense, Jésus le prépare là-haut. Et les vrais trésors, ce sont les trésors qu'il prépare pour tous les croyants. Et ceux qui nous donnent le monde ne sont que moyens de le servir. Qu'importe l'importance d'une compte à banque, mais cela doit être un moyen de servir le maître. Il ne doit jamais occuper la première place. Un seul est digne d'occuper la première place de notre cœur, c'est notre Seigneur Jésus. Donc, qu'il nous bénisse encore en ce jour et que toute la gloire lui revienne.